Tout ce qui est bloqué sera... Alors, Dieu m'a mis à cœur de vous parler de l'argent. Dis l'argent. Non, je ne vous entends pas. Dis l'argent. Tout ce qui est bloqué sera débloqué. Il faut savoir que ce dont je parle aujourd'hui, moi-même en tant que prédicateur pendant des années, il n'y a même pas quelques mois de cela que j'ai parlé de ça, mais j'ai interprété ce qu'on m'a interprété pendant des années. Et je me suis rendu compte que le problème principal des chrétiens n'est pas qu'ils ne croient pas en Dieu, mais ils ont des problèmes d'argent. Oh oh, qui est avec moi? Vous pouvez allumer les climatiseurs? Allumez un peu. Hein? C'est pas allumé. Allumez les climatiseurs. Alors, j'ai compris que le gros problème des chrétiens, ce n'est pas qu'ils ne croient pas en Dieu, mais c'est parce qu'ils ont des problèmes. Ce qui amène les gens à faire des choses, à ne pas obéir à la voix de Dieu, ce n'est pas parce qu'ils ne craignent pas Dieu, mais ils ont un problème d'argent. Quand tu as un problème d'argent, ta foi bascule. Ta chrétienté devient une chrétienté douteuse. Et jusqu'aujourd'hui, le gros souci que nous avons à l'église, c'est qu'on n'a pas encore trouvé la clé pour que le chrétien ait de l'abondance financière. Dis abondance financière. Les prédications comme ça, là, ça touche le cœur de ma femme. Alléluia. Alléluia. Elle est comme le langage du président de la République. Je sais comment trouver l'argent. Je sais chercher l'argent. Et si nous ne comprenons pas le monde des finances, notre foi là, elle va être difficile. Dis finances. Tout ce qui est bloqué sera débloqué. Mais Salomon a dit dans Ecclésiaste, l'argent répond à tout. Mais moi, je l'ai critiqué. J'ai prêché même pour dire, l'argent ne répond pas à tout. C'est Dieu qui répond à tout. Mais la sagesse m'a rattrapé. Frère, tout ce que tu vis est rallié. C'est comme un point et puis les lianes qui tiennent autour de toi là. C'est l'argent, problème d'argent. Ce qui divise les foyers aujourd'hui, c'est le problème d'argent. Ce qui peut amener bagarre entre un enfant et son père à faire d'argent. Oh oh, est-ce que vous me suivez un peu? Écoutez, tu peux bien éduquer ton enfant. Un monsieur drague ton enfant, lui donne une voiture, lui donne l'argent. Et puis tu dis à l'enfant, je n'aime pas le monsieur là. L'enfant va te faire la guerre. Parce qu'il y a l'argent là-bas. J'ai menti. Si aujourd'hui il y a beaucoup de faux pasteurs, c'est affaire d'argent. Alléluia. Si tu veux voir quelqu'un pour savoir si la personne est fidèle et loyale, mets la personne devant l'argent. Et regarde sa réaction. Quand la personne n'est rien, comment elle se comporte? Quand la personne devient quelqu'un dans l'argent, qui elle est? Quand quelqu'un change quand il a l'argent, c'est que vraiment la personne là a un problème. Tu es sain jusqu'à ce que tu aies un problème ou bien tu trouves de l'argent. Et donc celui qui n'est pas bien entraîné dans la foi chrétienne sur comment vivre dans l'abondance, cette personne met sa foi en danger. Est-ce que Dieu a commencé à parler à quelqu'un aujourd'hui?
Je vais commencer ce mois à prier pour le déblocage financier d'abord. Je vais vous prêcher sur l'argent pendant un mois. Frère, quand tu n'as pas l'argent, tu deviens un animal. C'est trop fort. Oui. Maintenant, quand l'argent te contrôle, il fait de toi un animal. Il y a des gens, ils sont bons. Vous savez combien de maris sont polis à la maison quand ils n'ont rien? Tout homme, quand l'homme n'a rien, sa femme est tout pour lui. Mais quand il commence à gagner l'argent, écoutez son langage. C'est moi qui t'ai fait. Il commence à dire des mots bizarres. Et puis, il oublie qu'il a commencé d'une manière. Pourquoi? L'argent contrôle l'homme. Donc, il est mieux pour nous de comprendre l'argent pour ne pas que ça nous contrôle. Dis amen avec moi. L'infidélité dans le mariage d'aujourd'hui, ce n'est pas un problème de sexe, c'est un problème d'argent. Les gens finissent par faire le sexe parce que la personne leur donne de l'argent. J'ai menti. Aujourd'hui, on ne reste pas avec le bon mari parce que il est bon mais il n'a rien. Mais il y a un qui est dehors là, il n'est pas bon mais il a tout. J'ai menti. Dis à quelqu'un, il nous faut l'argent. Aujourd'hui, quand tu vas à l'hôpital, on est capable de te donner des choses dont tu n'as pas besoin. L'argent. Il y a des postes qui étaient des postes d'honneur avant, où les gens travaillaient dans l'honneur. Ils ont des plaques, comment on dit ça même? Ils ont prêté serment pour servir dans la dignité, dans la valeur, mais ils ont déposé tout ça, la serment là. C'est l'argent qui parle. Tu n'as pas l'argent, on ne te reçoit pas. Tu n'as pas l'argent, on ne parle pas avec toi. Est-ce que j'ai menti? Nous sommes dans le siècle maintenant où il faut comprendre l'argent. Et l'argent est devenu un problème. Il te faut un déblocage. Tu dois savoir comment gagner l'argent en Christ. Tu vas savoir comment vivre de l'abondance en Christ. Et un jour, que j'étais en train de parler avec mon fils, le coco là, Romaric. J'ai parlé à Bouébi. Alléluia. Un jeune qui a la tête comme ça. Et puis, j'ai dit, mon fils, ça va? Moi, je demande toujours à mes enfants, ça va à la maison, ton travail, tu vis dans l'abondance? Il me dit, papa, c'est pas que je ne gagne pas l'argent, mais je n'ai pas de l'abondance. Tu vois un peu, ça te flash aussi, non? Ce n'est pas parce que Dieu ne te bénit pas. Dieu s'occupe de toi, mais tu ne vis pas dans l'abondance. Au fait, le problème, c'est ça. C'est-à-dire que tu n'en as pas assez pour faire ce que Dieu te demande de faire ou bien pour remplir certaines choses. Sinon, Dieu s'occupe de toi. Et c'est pourquoi j'ai décrété que jusqu'en décembre, je vais vous enseigner sur l'argent. On va prier pour l'argent et je vais vous montrer les clés pour l'argent parce qu'il te faut de l'abondance financière. Dis à quelqu'un, il me faut l'abondance financière. Peu importe ta sainteté, quand tu as problème d'argent, c'est pas bon. Écoutez-moi, je suis pasteur. Je suis pasteur depuis des années. Il ne faut pas écouter quelqu'un qui prêche seulement la sainteté. Regarde la vie de la personne. Tu vas te rendre compte que son message n'a rien à voir. Parce qu'il sait ce qu'il gagne dans la sainteté. Il prêche ça parce que ça lui donne quelque chose. Il y a des choses, les gens prêchent là. Ils ne vivent pas ça. Ils prêchent parce que ça leur donne quelque chose. Parce que si tu vas fouiller leur vie là, ils ne vivent pas ce qu'ils prêchent. Pourquoi? L'argent peut amener l'homme à devenir manipulateur avec le micro. Si tu n'as pas l'argent, tu vas adorer un autre Dieu à la place de ton Dieu. Si tu n'as pas l'argent, tu vas être humilié par tes enfants. Écoute, le voisin amène ses enfants en vacances.
Et toi, tes enfants, même télé, même ne peut pas regarder à la maison. Et l'enfant te regarde. Il t'aime parce que tu es papa, mais il regrette que tu sois son papa. Il aurait souhaité que ce soit le voisin qui soit son papa. Parce que toi, tu es un papa qui ne peut pas donner ce dont il a besoin. La pauvreté est une humiliation. Oh, est-ce que je prêche à quelqu'un? Vous devez haïr la pauvreté parce que la pauvreté est laide. Elle est méchante. Et un chrétien qui entretient la pauvreté est condamné. Tôt ou tard, le diable va t'avoir. Amen, hein? M'assemblée, quand tu te lèves, tu vas en France là, on ne paie pas billet. C'est toi qui payes. Ce sont tes enfants qui payent. Si tu n'avais personne là-bas, tu allais partir où? On allait partir à Daloa. Ou bien, ta direction change quand il y a l'argent. Oh, vous n'avez pas compris. Quand tu n'as pas l'argent, tu vas rester dans la même direction. Mais quand l'argent vient, tu vas découvrir de nouvelles choses. Il y a des endroits qui ne vont pas t'accueillir. Pas parce que ce n'est pas nécessaire, mais parce que tu n'as rien. Frère, il ne faut pas dire non, je n'ai pas besoin de ça. C'est parce que tu n'en as pas. Donc si tu en avais, tu allais dire alléluia à Dieu si tu te retrouvais dans certains endroits. Est-ce que je parle pour quelqu'un ce matin? Écoutez, les vacances nourrissent l'avenir. Si tu veux vivre longtemps, tu as besoin de vacances. Tu as besoin de te retrouver dans certains pays qui te font rêver, qui te donnent de croire encore. Écoutez, mais si tu n'as rien, ton rêve c'est salon, lit. Le pauvre abîme sa femme. Parce que tout ce qu'il a pour s'amuser, c'est sa femme. Mais le riche, il amène sa femme dans des endroits. Il peut passer de bons moments et revenir. Il n'a pas besoin de tous les jours la toucher. Pourquoi? Il est riche. Quand tu es pauvre, tu abîmes ta femme. Est-ce que c'est bon ce matin? Frère, il faut rejeter la pauvreté. Alléluia. Un enfant ne parle pas de son père à l'école quand son père n'a rien. Mais quand il y a rencontre, il va dire c'est mon père, c'est tout. Mais son père n'a qu'à quelqu'un. Même si vous ne voulez pas, l'enfant va vous dire, tu sais qui est mon père? Tu sais qui est mon père? Tu sais, ou bien, amen. C'est ça. Tu vois, Gadier, quand elle va à l'école là, elle ouvre son ordinateur. On dit on n'ouvre pas, elle ouvre. Elle monte, elle appelle ses professeurs. Regardez mon père. Qui va présenter quelqu'un qui n'est rien? Maintenant, nous les parents, on paie la bénédiction des enfants. Aucun enfant n'ouvre encore la bouche pour bénir son père, sa mère, parce que tu n'apportes rien. Sinon, des fois là, l'enfant t'appelle et dit merci. Papa, Dieu te bénisse. Papa, je suis content. Quand un enfant est content, ton travail avance. Ta vie avance. Tu continues de prospérer. Vous êtes condamné de ce mois jusqu'en décembre à rentrer dans la surabondance. Dis amen avec quoi? L'abondance doit être ton partage. Je te déménage de la pauvreté et je te ramène dans la richesse. Dis amen avec quoi? À partir d'aujourd'hui, tu es condamné à comprendre l'argent. Il faut que tu comprennes comment ça fonctionne. Alléluia. Alléluia. La femme d'un pauvre ne peut pas être fidèle. Elle se bat. Mais un jour, elle va finir par céder. Si ce n'est pas payé loyer, tu ne paies pas facture, tu ne paies pas courant, tu ne paies pas l'eau, et puis tu veux jolie femme. Toute personne qui a marié une jolie femme qui est pauvre va finir par la perdre. Ah. Joe, si. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Non, je vais vous dire, vous allez comprendre. Il y a un pasteur, c'est un grand pasteur au Congo, Sonu Kafuta.
On l'appelle général. Et il a une grâce extraordinaire. Il a prêché, ils ont posté sur internet. Il dit, lui là, sa première femme là, c'est un païen qui lui a pris. Mais lui, dans toute son onction qu'il manifeste là, un païen est venu prendre sa femme. Et puis il dit, je n'avais rien. J'ai donné toutes les révélations, mais il m'a quitté. Et un païen l'a gagné. C'est pourquoi les chrétiens, on néglige ce qui peut nous détruire demain. Si on n'a pas l'argent, le diable va rentrer chez nous. Ajouter à l'onction à tout ce qu'on a, il nous faut de l'argent. Quand il dit aux gens, les gens vous me regardez comme ça. Donc le pauvre n'a pas droit. Ici on n'a pas besoin de pauvres. L'église n'est pas faite pour les pauvres. L'église est un lieu de transformation. Oh non, nous sommes d'un royaume de sacerdoce royal. C'est quel roi qui est pauvre? C'est toi qui veux être pauvre. Sinon, l'église là n'est pas faite pour accueillir des pauvres. L'église est faite pour transformer des vies. C'est pourquoi Jésus a dit, il s'est fait malédiction pour que tu sois bénédiction. Donc tu ne peux pas être à l'église et rester pauvre. Tu peux venir pauvre, c'est normal, on t'a gagné. Mais rester à l'église pauvre, c'est que tu n'as pas compris l'évangile. Dis, déblocage. Avant de parler de toi-même qui es débloqué là, je vais te débloquer d'abord. Parce que ta vie est bloquée quelque part. Oui. Tu ne peux même pas comprendre la foi si tu es pauvre. Vous savez, quand je suis allé aux États-Unis, les gens m'ont dit, si tu ne travailles pas, tu n'auras pas d'income. Si tu n'as pas d'income, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de maison. Pourtant, moi, Dieu m'a dit de ne pas travailler. Et de travailler que pour lui. Olivier, fais-moi savoir si il est l'heure à cause de concert. Bon, Excel a envoyé 200 tickets pour l'église. Cadeau. Des tickets de 10 000 pour l'église pour aller au concert. Donc ce soir, tout à l'heure, après Amen, ceux qui veulent aller au concert, les concerts de 10 000, le chanteur Excel, pour sa reconnaissance, il nous a donné 200 tickets. C'est là. Amen. Donc, voilà, tout à l'heure, ceux qui veulent partir. Tu es avec moi? Il n'y a que l'argent. L'argent. Donc, il faut comprendre. Donc, aujourd'hui, mercredi, vendredi, ne rate pas. Les 7 vendredis, les 7 dimanches, ne les rate pas. Parce que tu vas comprendre pourquoi il te faut l'argent. Alléluia. Tout à l'heure, j'étais assis là. Ma fille, viens. Dépose ton sac, ton portable. Marche avec moi. Qui regarde sa marche? Qui regarde ses démarches? Retournons. Regardez ses démarches. Est-ce que vous voyez un peu? Elle sent pas l'argent. Quand tu es pauvre, tu as tes démarches. Quand tu es riche, tu as tes démarches. Acclamez le Seigneur. Donc, moi-même, ma fille est venue faire offrande. Quand elle repartait là, fait marcher, elle dit non, ma fille, tu as ça. Ça sent sur toi. Il y a des endroits que tu ne vas pas parce que tu es pauvre. Et puis tu critiques ça, tu accuses ça. Vanité de vanité. Toutes tes vanités. Joe, il faut goûter un peu avant de dire vanité. Toi, tu n'as rien, c'est toi qui parles de vanité. Je t'enlève ça. Ce verset-là ne doit plus être chez toi. Au nom de Jésus. Toi, tu ne restes plus jamais ce verset. Vanité de vanité. Toutes tes vanités. Il n'y a pas vanité. Tu es pauvre. Ne dis pas vanité. Est-ce que ça fait du bien le cul d'aujourd'hui? Alléluia. Non, j'ai certains de mes enfants. Quand ils viennent pour payer dîmes, moi-même je les vois venir là. Tu vois, ils sont comme ça. Ils savent que ça, ils savent que, ou bien ils savent que leur dîme est consistant. Si dîme est consistant dans la main, la pasteur va toujours regarder dans ses yeux. Ou bien, toi des fois tu vas dire non, l'homme de Dieu ne me voit pas. Il te voit comment? Mais de te voir comment? Est-ce que je parle bien? Mais moi je te vois comment?
Tu as déjà vu un père qui a béni son enfant qu'il a accouché si l'enfant n'a rien fait pour lui? Ton papa, il ouvre ta bouche, dit ma fille, comme tu es ma fille, et c'est pas grave si tu n'as pas réussi, que Dieu te bénisse. C'est hypocrite. Ton frère, ta soeur qui est venu construire sa maison, qui a envoyé une voiture, quand il se lève tous les matins, c'est d'elle il parle, ou bien c'est de lui il parle. Ou bien, toutes les bonnes bénédictions, c'est là-bas ça va. Donc quoi qu'il dit toujours je n'ai rien. Dieu m'a fait, Dieu t'a pas fait comme ça, c'est toi qui as accepté d'être comme ça. C'est toi qui as accepté d'être comme ça. Dieu t'a pas fait comme ça. Et aujourd'hui là, je t'introduis ailleurs. La pauvreté fait que tu critiques tout. Les chrétiens pauvres sont des chrétiens qui accusent tout. Tu n'as rien. Quand quelqu'un s'habille bien, il fait malin. Tu n'as rien. Quand quelqu'un a une jolie maison, ça là, ils ont fait fétiche. Tu n'as rien. Quand quelqu'un voyage beaucoup, il allait chez féticheur. Tu n'as rien. Comme tu n'as rien, tu accuses tout. Pauvreté va sortir dans ton corps ces jours-ci. Lisons un verset. Dis, je dois être riche. Luc 16, verset 13. Tous les problèmes que tu as sont rattachés à l'argent. Vous savez ça? Alléluia. Il y a eu un temps, il y a eu une vague dans notre nation là, où beaucoup de pasteurs ont été débauchés dans leur mariage par des femmes qui ont l'argent. Beaucoup de pasteurs. Ils étaient mariés, femme riche est venue, elle a pris ça. Et puis tu vas t'agiter pour rien. Le gars est parti. Il a prié, il n'a rien vu des gens. Il a géré, il n'a rien vu. La femme est venue avec 200 millions, 300 millions, 500 millions. Joe, il est parti. Et c'est ce temps-là. J'ai vu ça ici. Des gens même qui prêchaient avant pour dire non. Ils honoraient leur femme publiquement. Oh ma femme, oh ma femme, oh ma femme. Quand l'argent est venu là, il a oublié ça. C'est de vous dire combien de fois l'argent fait ravage. Donc, moi, l'intelligence que Dieu m'a donnée là, c'est de ne pas mépriser l'ennemi. Il faut l'étudier. Faut ne méprise pas ce qui te domine. Étudie ce qui te domine pour ne plus que ça te domine. Donc si l'argent nous fait tête, pourquoi on n'étudie pas l'argent? Pourquoi on n'étudie pas le monde de l'argent pour le comprendre mieux? Et ne plus se laisser maltraiter. Lis. Luc 16, le verset 13. Oui. Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres. Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres. Car où il haïra l'un, ou il va haïr un et aimera l'autre. Il va aimer un autre. Ou il s'attachera à l'un, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Dieu et mammon. Tu comprends? Ça va? Asseyez-vous. Dis à quelqu'un, il y a 2 maîtres dans ce monde. Dis-lui, il y a 2 maîtres dans ce monde. Il y a Dieu et puis il y a mammon. Si tu n'es pas chez Dieu, c'est que tu es chez mammon. Oh, vous n'avez pas compris. Donc, mammon là, on dit c'est le Dieu de l'argent, non? Amen. Mais la Bible ne nous dit pas de haïr l'argent. C'est notre compréhension. La Bible nous dit seulement que, attention, en dehors de Dieu là, il y a quelque chose qui est très fort, qui peut vous contrôler, qui peut vous prendre. Il s'appelle mammon. Et si vous n'étudiez pas pour le maîtriser, il va vous maîtriser. Il va vous faire haïr Dieu. Il va vous faire quitter le monde de Dieu. Donc, Dieu ne te dit pas de détester l'argent. Dieu te dit qu'il y a quelque chose qui existe, c'est un esprit. L'argent est un esprit. Et cet esprit nous environne. Tous les jours que Dieu fait, cet esprit nous environne. Écoute, tu as déjà vu des belles mères qui ont insulté leur belle-fille, qui a tout donné à leur enfant à cause de l'argent. Tu n'as jamais vu ça? Moi, je vois tout le temps. Quand tu es pauvre, tu peux même détruire ton propre enfant pour l'argent. Sorcier là, c'est à cause de 1000 francs, on mange quelqu'un. Tu allé au village, tu as donné 1000 francs, l'autre tu n'as pas donné 1000 francs à un. À cause de 1000 francs que tu n'as pas donné là, il décide de te tuer et tu n'arrives pas en ville.
Il faut que tu étudies l'argent pour comprendre pourquoi l'argent peut être Dieu. Et maintenant que tu cherches à savoir comment vaincre ce Dieu-là et ne pas le laisser me dominer, mais moi je le domine. Moi je le contrôle. Et si tu as cette capacité, tu vas te rendre compte que l'argent va se soumettre à toi. L'argent ne va plus te contrôler. L'argent va se soumettre à toi. Parce que l'argent est le nerf de tous les maux, selon la Bible. Ou bien, donc si l'argent est le nerf de tous les maux, comment faire? Alléluia. Pour que l'argent ne nous crée pas de problèmes. Nous les chrétiens, on doit étudier. Quand on va sortir d'ici, on va arriver à la maison là. Les premiers calculs que tu fais, ce n'est pas où est ta maman. Comment tu vas payer telle chose. J'ai menti. Vous êtes beaucoup, vous êtes ici là, dans votre tête là. Vous m'imaginez, il y a telle charge qui m'attend, il y a telle chose qui m'attend, il y a telle chose qui m'attend. Je fais comment? Quand la fin du mois arrive, vous qui ne payez pas maison là, respectez les gens qui paient maison. Quand la fin du mois arrive, oui, c'est pourquoi un homme responsable doit être applaudi par sa femme. Ce n'est pas tous les hommes. Les hommes qui pouvoient à la famille, aux enfants. Oui. Vous devez les saluer, les applaudir, les embrasser. Des hommes comme ça, il faut préparer sa bonne sauce une fois par mois. Oui, au moins une fois. Parce que, oui, pour que la joie rentre en lui. Tous les hommes aujourd'hui, ils ont fui leurs responsabilités. Vous savez pourquoi les gens ne marient plus femmes? C'est à cause des responsabilités. Ils ne veulent plus s'occuper de quelqu'un. Non, ils préfèrent rester comme ça. Ils se promènent de chez les prostituées et puis ils rentrent à la maison. C'est l'argent qui amène les gens à ne pas rentrer dans le mariage. Parce que le mariage, c'est la responsabilité. Et donc, comme je n'ai pas envie d'être responsable de quelqu'un, je reste dans mon coin. Il y a d'autres là, ils veulent ça, mais ils sont riches, ils ne veulent pas se marier parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un vienne partager son argent. Quelqu'un vienne dépenser son argent. Donc c'est sa mentalité aussi qui est là. Dis pauvreté, je t'écrase, je te piétine, tu déménages de ma vie. Tout ce qui est bloqué, mais toi-même tu es débloqué ce matin. Alléluia. Tu vas commencer à aimer que Dieu te rende riche. Lis-moi un autre verset. J'espère que je prêche bien. Parce que les chrétiens, quand ils parlent de l'argent, c'est que vous parlez trop d'argent. Parlez un peu de la sanctification. Toi-même qui es en train de dire ça sur Internet, tu es sanctifié. Regarde toi-même. Ton Internet va se couper, tout ça. Tu n'as rien. Tu as payé Internet 500. Acclamez le Seigneur. Oui, c'est la vérité. Au fait, des fois, on est frustré et on prend nos frustrations pour juger. On est frustré. On est frustré. J'ai vu des chrétiens venir vers moi, dire des choses, ça m'a écœuré, que des pasteurs ont fait. Des pasteurs qui vont dans la maison des gens. Il sait où se trouve ton argent. Si tu ne veux pas donner, il fait quelque chose, tu vas et puis tu prends, tu donnes. Oui. Pourquoi? Parce que l'esprit maman les a contrôlés. Ils n'ont pas pu le contrôler. Hein? Ils n'ont pas pu le contrôler. Quand l'argent t'a contrôlé, tu es foutu dans ta foi chrétienne. Si l'argent t'a contrôlé et que tu ne peux pas connaître ce qu'on appelle la liberté, il y a des gens pour donner. Et tu dois faire tous les enseignements de la terre. Et puis dire, ok, là j'ai compris là. Bon, attends, d'abord, il faut que Dieu me touche. Lui-même sait que Dieu ne va pas le toucher.
L'argent, là, on doit le connaître. Et on doit vaincre l'esprit maman pour devenir riche. L'argent que maman a gardé là, on s'en va le piller comme ça. Je prophétise. Pharaon, maman Pharaon là, il va te laisser aller. Maman Pharaon, il va te laisser, toi et tes enfants, ta maison, ton travail, ton ministère, ton appel, tes enfants, ton mari, il va te laisser aller. Tu ne seras plus esclave de maman. Tu ne seras plus esclave de maman. Yo, ça te frustre ce message. Mais je sais que je te dis au moins la vérité. Tu es esclave. Regarde ce que l'argent nous fait. Tu n'as pas payé le loyer, propriété arrive. Les enfants, dites que je ne suis pas là. Regarde ce que l'argent te fait faire. Hein? C'est-à-dire que l'argent te manipule. À cause de l'argent. Mais une fois que tu es affranchi du pouvoir de l'argent et que tu domines sur l'argent, tu sais comment on utilise l'argent. L'argent devient toi ton esclave. Ce n'est pas toi qui vas être son esclave. 2 Corinthiens 9, verset 6. Ceux qui pensent, ceux que l'argent contrôle là, ils utilisent l'argent pour avoir tout ce qu'ils veulent. Ceux qui sont libérés du mammon, ils savent utiliser l'argent. 2 Corinthiens 9, verset 6. Vas-y vite, on a fini. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème avec abondamment, moissonnera abondamment. C'est quoi ça là? Celui qui sème peu, oui, moissonnera peu. Oui. Et celui qui sème avec abondamment. Tu as vu avec là où? Abondamment, pardon. Moissonnera. Tu n'as pas fait lecture à l'école. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Yes. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Continue. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, oui, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Continue. Et Dieu peut vous combler. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, oui, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc Dieu veut que vous ayez en abondance. C'est le souhait de Dieu. Ce n'est pas le souhait de Dieu. Ce n'est pas que tu sois malheureux. Que l'argent te transforme comme ça. Quand tu trouves l'argent, quand tu es devant l'argent, tu n'as plus de crainte de Dieu. La crainte disparaît. C'est la vérité. Même moi-même qui vous prêche, là où je suis arrêté là, si je vois tout ce qui est comme fatigue qui défile devant moi, mon cœur change en même temps. Tu es devant la télé, tu lis avec tes enfants, vous criez. Et puis il y a un bon film qui passe. Et puis un temps, Satan te dit, toi, je vais t'avoir un peu. Et puis tu envoies les factures. Tu sais ton visage. Tu commences à avoir défaut dans les hommes. Vous, quittez, éteignez-moi la télé. Vous n'avez pas vu des papas qui réagissent comme ça? C'est l'argent qui fait ça. Quand le gars voit ses problèmes, vous l'énervez en même temps. Pourquoi? Et c'est comme ça que le diable nous torture avec l'argent. Le diable nous torture avec l'argent. Et quand on n'a pas l'argent, il nous maltraite. Nous, nos enfants, nos familles, ils nous maltraitent. Tu n'es pas encore propriétaire de maison. Tu imagines comment ton propriétaire, il te traite comme tu n'es rien. Parce que tu n'as pas eu l'argent pour avoir maison. Mais quand il te parle même là, on dirait que tu ne payes pas le loyer. Beaucoup de propriétaires de maintenant là, ils ne respectent personne. Tant que tu habites chez lui là, tu es son esclave. On ne vient même pas te prévenir qu'on vient chez toi, maison que tu payes.
Oui, c'est le propriétaire. Oui. Non, j'ai envoyé un menuisier pour venir faire les travaux là. Il faut ouvrir la porte. Hi, c'est chez moi. Chaque mois, je paye. Pour rentrer chez moi, tu dois demander autorisation. Mais comme les gens pensent que c'est l'argent là, on ne te respecte pas. On ne te respecte pas. Et tu n'as rien. Je prophétise pour toi. Dans les 12 mois à venir, tu vas habiter ta propre maison. Non, ton amen là ne m'arrange pas. Donc, je ne vais pas appuyer. Je prophétise sur toi. L'année prochaine, d'ici 12 mois, l'Éternel va faire de toi un propriétaire de maison. Tu seras propriétaire de ta propre maison. Si tu dis amen, que Dieu te localise. Si tu dis amen, que le Dieu que je prêche te localise. Frère, on est pauvre, c'est pas bon. Et c'est Papa Idaoussa qui a ouvert mes yeux sur la pauvreté. C'est Papa Idaoussa. Quand je l'ai écouté dans les années 98-99, c'est lui qui a ouvert mes yeux. Et puis il m'a dit, dans ses prédications, c'est sorti que la pauvreté est piteuse. C'est vilain. Quand tu es pauvre dans le monde de l'esprit, là, tu transportes quelque chose de vilain. C'est pourquoi on te rejette. Tu as une odeur nauséabonde. Même quand tu mets parfum dans le monde des esprits, tu sens mauvais. Donc tu arrives au milieu des gens, on n'a pas envie de collaborer avec toi. Au fait, c'est ce que l'état de la pauvreté est dans la vie de quelqu'un. Et c'est pourquoi il faut se lever avec une violence pour rejeter la pauvreté, pour ne pas accepter la pauvreté. Écoutez, je sais de quoi je vous parle. C'est pourquoi moi j'aime bénir les gens sur ma route. Parce que j'ai connu ce qu'on appelle la galère. Et ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Philippiens 4, verset 18. Tu as fini de lire? Tu étais arrivé au verset 12? Non, dans 2 Corinthiens 6 là. Lui-même il lit avec des choses. Donc, oui, le verset 9. Oui. Selon qu'il est écrit, il fait des largesses. Il a donné aux indigents. On dit, selon qu'il est écrit, 2 Corinthiens 9, verset 9. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Donc, si tu es indigent, Dieu peut te donner, Dieu peut te faire sa largesse. La largesse, c'est que Dieu peut se réveiller un matin et décider que toi là, tu vas devenir milliardaire. Dieu là, oui. Et puis ta vie change. Ce n'est pas une question de tu as quel diplôme, tu as quel travail, tu as quelle formation. C'est une question de ton état. Ton état. Dieu veut que tu prospères comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Ton état actuel. Regarde combien de fois les riches te manipulent. Ton état. Ton état. Tu paies médicaments dans les rues parce que tu n'as rien. Moi, j'ai failli mourir dans un étage ici, inachevé, où je dormais quand je n'avais rien. J'avais le palu. Mais quand je n'ai pas l'argent pour aller à l'hôpital, j'ai acheté les toupagnes, les médicaments jaunes des femmes en Angola. C'est jaune comme ça, comprimé là. De toute façon, ça sonne. J'ai bu les comprimés pour guérir palu, mais je n'ai pas l'argent pour manger. Parce que ça, quand tu bois, il faut manger. Donc j'étais couché en haut et puis j'ai senti que je devais aller dans le petit coin. J'ai dandinais comme ça. Et puis pouf, je suis tombé. Ça fait que jusque j'ai des traces ici. C'est-tu tombé de là-haut, boum. On est venu me prendre. Donc toi tu as me dit, non, prêchez aussi pour les pauvres. Toi tu ne connais pas ce que les pauvres vivent. C'est pourquoi tu parles. Les gens qui vous disent, non, les gens là, vous les pauvres, non, il ne faut pas accepter dans ce groupe-là. Ceux qui disent, ceux qui veulent qu'on entretienne les pauvres, eux-mêmes n'ont qu'à accepter un peu de pauvreté un jour, on va voir. Ils n'ont qu'à accepter pauvreté dans leur maison un jour, on va voir. Comment vous pouvez souhaiter la pauvreté aux gens? Comment même? Voici la rentrée qui arrive en septembre. Il y a des gens même, ils n'ont même pas 10 000 pour payer un cahier.
Ils n'ont pas ça. Mais pourtant, il y a d'autres aujourd'hui là. Ils payent école de leur enfant 20 millions, 30 millions. Mais il y a quelqu'un qui est couché quelque part là. Même 10 000, il n'en a pas. Maintenant, toi, tu es en train de dire non, de qui est sûr, pensez aux pauvres, pensez aux eux aussi là. On ne pense pas aux pauvres, on les délivre. On n'aide pas, ne maintenez pas les gens dans la pauvreté. Dites-leur la vérité pour qu'ils sortent de là. Tu prêtes à un pauvre, il va rembourser comment? Comment un pauvre va rembourser un prêt? On est pauvre. Et on doit sortir de la pauvreté. Et Dieu est prêt à nous faire des largesses. Dieu est prêt à nous faire des largesses. Termine. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. On n'a pas dit que c'est ton travail. On dit Dieu va te donner. C'est ce que le verset l'a dit. C'est-à-dire que c'est parce que tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Et donc quand on m'a dit ça aux États-Unis, j'ai dit aux gens que moi Dieu m'a appelé. Mon premier monogramme que j'ai reçu aux États-Unis, c'était $75. Donc quand il s'est allé prendre, il m'a dit, hey, toi, tu as vu aux États-Unis $75, il a dit, mais ça commence par goutte. De quoi tu te plains? La semaine qui est suivie, c'est venu $200. Et dans la même semaine, j'ai reçu $200, $75, $200, $300 dans une semaine. Alors qu'il y a des gens qui travaillent et n'ont pas paycheck comme ça par semaine. Je viens de battre un record. Dieu m'a embauché, Dieu m'a dit, tu ne travaillerais pas, tu travaillais chez moi. Si tu as travaillé dans une entreprise, l'entreprise va tomber. C'est ce que moi Dieu m'a dit. Pourtant je suis formé, je suis comptable de formation. J'ai un petit diplôme qui peut me donner un petit travail. Et Dieu m'a embauché. C'est Dieu qui m'a embauché. De toute façon on t'a embauché là, Dieu m'a embauché. Si tu penses que ça là c'est Dieu qui m'a embauché. Donc j'étais là. Et puis Dieu a commencé à faire le travail. J'ai roulé les bonnes voitures, les belles voitures. J'ai dormi dans les belles maisons. Mes enfants ont mangé tout bien. Ils n'ont jamais manqué. Des fois, mes nourritures là même là. Je me plaignais. Pourquoi? Parce que j'ai compris une chose. Le Dieu qui enrichit n'est pas mort. Il est vivant. Dis amen avec moi. Le Dieu qui bénit, il n'est pas mort. Il est vivant. Alléluia. Il dit la bénédiction ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais de l'Éternel. Si l'Éternel est avec toi et qu'il est ton Père, il ne peut pas te laisser dans la misère, dans la galère. Mais c'est toi qui acceptes. C'est pourquoi c'est comme ça avec toi. Tu n'as même pas un défi pour dire jusqu'à ce que l'année a fini, j'ai touché 100 millions. J'ai touché 200 millions. Non, tu n'as pas ça. Toi, tu calcules comment est-ce que tu vas gérer les 300 000 de salaire. À l'heure là, salaire 300 000, ça va t'amener où? Dans ce temps où on est là, même on te paye 1 million, tu ne peux rien faire avec. Alors que 1 million là, il faut être vers cadre. Donc, il vaut mieux m'écouter pour ne pas te laisser torturer. Dans notre pays là, combien les margouillards ont tué vivants? Des gens travaillent, ils n'ont jamais touché leur salaire. C'est des gens qui sont assis quelque part, qui leur prennent l'argent pour payer. Ils sont en surendettés et ils sont morts pauvres. Pourquoi? Parce qu'on dit entretenez-les dans la pauvreté. Le pauvre aussi peut exister. Dans notre communauté, il n'y aura pas de pauvres. Parce qu'il n'y aura pas d'indigents au milieu de nous. Nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu riche. Nous avons un Dieu grand. Nous avons un Dieu glorieux qui est capable de prendre l'indigent dans la poussière pour le faire asseoir à la table des grands. Et nous refusons dans notre communauté la pauvreté. Toi et moi, on s'élève. On dit pauvreté dehors. Pauvreté dehors. Pauvreté dehors. Si tu ne fais pas la guerre à la pauvreté va te conquérir. Et la pauvreté va te faire esclave. You want to go?
La pauvreté n'est pas une bonne chose. Et je sais de quoi je vous parle. Dieu a pris ma main ici, que vous êtes assis là. Il y a des gens que j'ai vus, ils sont venus comme ça, pauvres, ils ne peuvent même pas s'exprimer. Quand ils ont commencé à devenir riches, j'ai vu aussi l'autre côté. Et en fait, ça veut dire quoi? La pauvreté te cache le monde que Dieu t'a réservé. La pauvreté te cache ce que Dieu t'a montré. Écoutez, une fille qui n'a jamais vu le luxe, tu verras que son mari, qui lui donne du riz au gras, est le plus bon mari. Oui, c'est-à-dire que tu n'acceptes que ce que tu vois. Le diable ne va pas te donner l'opportunité d'aller découvrir quelque chose de meilleur pour venir demander à Dieu. C'est pourquoi il te fait ce qu'il te voile. Hein? Il te voile et tu es pauvre. J'appuie dessus. Je suis pauvre. Et ça m'énerve. Et ce n'est pas bon. Tu ne dois pas venir à l'église et accepter la pauvreté. Non. Tu dois venir à l'église et dire à Dieu, donne-moi de l'abondance. Je dois être capable de payer ma maison, payer mes factures, m'occuper de mes enfants, être capable d'aider mon père, ma mère, aider mes voisins, ceux qui en ont besoin, si j'en ai, je leur donne. Je dois avoir ça. Et ça là, ce n'est pas le travail qui le détermine. C'est pourquoi tu adores Dieu. On adore Dieu pour vivre dans l'abondance. On n'adore pas Dieu pour être dans la misère. Les autres qui sont dans le monde là, ils ne vont pas chez petits soeurs pour rester tels qu'ils sont. Ils ne vont pas chez marabouts pour rester tels qu'ils sont. Ils ne vont pas adorer des choses pour rester tels qu'ils sont. Ceux que vous traitez de mystiques là, ils ne sont pas mystiques pour rester pauvres. Mais nous, on est en Jésus. Il est le Dieu des dieux, le Dieu tout grand, le Dieu glorieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui à qui l'or et l'argent appartient, et la terre, tout ce qu'elle enfin appartient. Et toi, tu vas être riche et tu vas être pauvre dans la maison de Dieu. Tu ne seras plus jamais pauvre. Je maudis la pauvreté au-dessus de ta tête. Je maudis la pauvreté au-dessus de ta vie. Je maudis la pauvreté dans ton assiette. Je maudis la pauvreté dans ta corbeille. Je maudis la pauvreté. Oui. Les gens, ils vont faire des adorations. Ils font des sacrifices de bœufs, de moutons là. C'est pas rester tels qu'ils sont. Pourquoi toi tu peux venir adorer dans la maison de Dieu? Venir servir le Dieu grand et dire ça fait rien si je suis pauvre. Non. C'est fini. Jusqu'en décembre, vous allez monter de gloire en gloire, de témoignage en témoignage, de miracle en miracle. Le pauvre deviendra. Le pauvre deviendra. Le pauvre deviendra. Le pauvre deviendra riche. Hey! Joe, tu n'as rien. Tu fais souffrir tes enfants. Pense au moins à tes enfants. Et sois révolté avec le message que je te donne. Amen. Oui. Sois révolté. Pense au moins à tes enfants. Et sois révolté. On arrive au verset 12. Oui, verset 12 dit quoi? Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité par notre moyen des actions de grâce. Tu ne donnes pas à Dieu parce que tu es pauvre. Quand tu parles de millions, ça te fait mal parce que tu es pauvre. Sinon, ceux qui en ont là même, ils te disent mais pauvre. Un jour, j'ai parlé de quelque chose à l'église. Et puis j'ai fini mon culte. Et puis il y a quelqu'un qui m'appelle. Et me dit, prophète, ce que tu as dit là, c'est combien? Quand il dit le montant, il dit, ne t'inquiète pas. Je viens demain dans ton bureau. La personne arrive. La personne n'était même pas à l'église. La personne n'est pas fidèle de l'église. La personne a entendu. Puis la personne est venue me donner. Il dit, il faut faire l'œuvre de Dieu parce que tu es un bon pasteur. Tu ne reconnais pas le bon pasteur parce que tu es pauvre. Tu veux reconnaître le bon pasteur selon le niveau de ton assiette. Oui.
C'est pourquoi quand un pauvre devient riche dans la maison de Dieu, il veut contrôler le pasteur. Oui. Vous m'avez bien regardé, vous là. Vous cachez pour me regarder sur Internet, tu m'as bien regardé. Je ressens ma pasteur qu'on manipule. Je sais comment tu es venu, je sais que tu es devenu. Tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Ton arrogance là, ça va t'étouffer toi là-bas. Aïe. Oui. C'est aujourd'hui toi tu abouches. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas. Quand tu es pauvre là, ta mentalité s'arrête devant ta porte. Un pauvre, il a l'impression que sa case là est plus grande que le palais du roi. Ça fait que tu n'as pas d'ambition, tu n'as pas de rêve. Ta maison dans laquelle tu dors, tu n'arrives pas à changer peinture. Je te déménage par l'autorité du Saint-Esprit. Je te sors de cette vilaine maison. Je te déménage au nom de Jésus. Et des ambitions, Dieu va rentrer dans tes ambitions. Tu ne peux plus continuer à dormir dans ce genre de maison avec la gloire de Dieu qui est dans ta vie, l'onction de Dieu qui est dans ta vie, le dépôt. Pourquoi? Pourquoi même? Alléluia. Est-ce que vous avez pitié de vos parents? Alléluia. J'étais un pasteur bizarre avec des enseignements bizarres. Et un jour, je vais voir ma mère. Et puis, quelqu'un a fait de l'injustice à ma mère. Et je vois ma mère pleurer. Je lui dis quoi? Elle dit, mais j'ai souffert dans cette terre rouge. Maison comme ça. Je vais mourir comme ça. Sans dormir dans une bonne maison. Je dis, comment? Elle m'a dit ce qu'on lui a fait. Je me suis mis à genoux. Et maman, mets ta main sur ma tête. Ne pleure pas, prie pour moi. Tu sauras que tu es un fils. Je suis rentré à Abidjan. J'ai fait jeûne de 100 jours. J'ai dit, Dieu, je ne t'ai pas connu parce que je veux venir. Mais il y a une femme là. Quand elle est tombée enceinte de moi, on lui a dit de m'avorter. Elle dit, elle ne m'avorte pas. Que s'il faut qu'elle meure, elle doit mourir avec moi. Même m'a mis au monde. Mais regarde l'état où elle est. Pourquoi tu m'as laissé vivre si elle doit souffrir et mourir? Quand j'ai fini ça, Dieu m'a donné instruction. C'est pourquoi il y a des gens qui sont dans ma vie là, vous ne pouvez pas les enlever. Hein? Tu ne peux pas enlever. Toi, tu vois arbre, mais tu ne sais pas quelle graine a donné arbre. Non. Non. Si tu as vu fruit, il faut manger et puis on s'assoit. Mais qui a mis graine à terre, puis c'est devenu arbre là, tu n'es pas au courant. Il y a des gens, à certains moments, ils ont été tellement utiles pour ma vie. Et puis j'ai commencé. J'ai conçu la maison de la vieille. J'ai mis la vieille dedans. J'envoie tous les colis des États-Unis. Jusqu'à certains de ses parents sont venus dire, toi, tes enfants t'ont enterré vivant. C'est-à-dire que tu as vécu la vieille. Tu vois, quand ma maman est décédée en période de Covid, beaucoup sont partis. Mais vous avez vu comment on a fait. On a fait déplacer des militaires pour sécuriser. Là où on dit 50 personnes, on était 1500. Et puis il n'y avait rien. Pourquoi? Parce qu'il a un fils. Et personne ne me connaissait, mais on dit il y a un fils là. Pourquoi? Pourquoi toi, ta mère t'a mis au monde et puis tu vas la laisser mourir pauvre? Hein? Toi, ton père t'a mis au monde. Et puis tu ne peux même pas lui donner frigidaire, fauteuil qui est dans son salon là, sourire en dedans. Et puis tu viens dire ici que tu es chrétien. C'est quelle forme de chrétienté? C'est ça là que vous voulez que moi je vous donne? Vous ne me trouverez pas ce genre de pasteur. Jamais. Tu ne trouveras pas ça en moi. Parce que tu ne peux pas être chrétien et puis tu n'as pas honoré ceux qui t'ont mis au monde avant qu'ils ne quittent. Tu n'as rien fait pour eux. Et encore, c'est eux-mêmes qui te donnent encore de l'argent. Hein? Toi, à ton âge, c'est ta maman encore qui te nourrit. Pourtant, tu viens ici, on t'impose la main, pas. Tu tombes tous les jours. Cette main, tu verras plus ça. Oui. Oui. Tous mes enfants qui sont mes enfants, je les ai enseignés. Celui qui n'a pas pu honorer sa mère de son vivant, de son père de son vivant, tu es maudit. Il faut aller dire ça dans la Bible. Oh, c'est quelle Bible qui dit ça? C'est la Bible qui a dit, honore ton père et ta mère et tu prononceras ton séjour sur la terre des hommes. C'est ce que la Bible a dit.
Ou bien, toi tu as fait quoi? C'est la pauvreté qui fait que tu n'arrives pas à faire quelque chose. Tu es pauvre. Tu es pauvre. Tu es pauvre. Tu es pauvre. Et la pauvreté, tu dois haïr la pauvreté. Quand tu sors de ce culte, décrète que ce mois d'août, quand tu viens à l'église là, je hais la pauvreté. Alléluia. Je déteste la pauvreté. Et aucun de mes enfants ne va être contaminé par la pauvreté. Et je refuse qu'un ami qui a l'esprit de pauvreté soit ami à mon enfant. Jamais. Jamais. Parce que ça contamine. Il faut donner la position de gloire à un pauvre. Tu vas voir ce qu'il va faire avec. Hein? Construis un joli palais, mets un pauvre dedans. Reviens dans un mois, tu me diras. Il va casser les carreaux pour aller vendre. Il va changer. Oui, il est pauvre. Il ne comprend pas. C'est pourquoi Dieu ne peut pas te donner ces choses si tu as toujours cet esprit-là. Qui est fâché même. Philippiens 4, verset 18 à 19, c'est le dernier verset. Toi-même va lire à la maison. Et décrète-moi, la Sainte Seine de ce mercredi-là, ton sang doit être reprogrammé. Ce mercredi, on fait reprogrammation prophétique. Ton ADN qui dit que vous êtes pauvre chez vous là, on va parler à ton ADN de la pauvreté à la richesse. Tu ne seras pas au milieu de nous avec l'esprit de ta famille. La limite de ta famille va rester à la famille. Mais quand tu rentres dans cette église-là, la Bible a dit, je bâtirai mon église et les séjours des morts ne proviendront point contre elle. Tu ne vas pas rentrer ici avec le mandat de pauvreté de ta famille. Quand tu rentres ici à partir de mercredi, sois convaincu que tu seras changé à une autre personne. La pauvreté ne sera plus ton compagnon. La pauvreté ne marchera plus avec toi. Elle est déménagée. Non, je n'ai rien, toujours je n'ai rien. Toujours je n'ai rien. Oui, fini. Oui. J'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens. Je savais que tu allais avoir des problèmes. Faut pas aller dire hermaphrodite. Hein? Amen. Paul dit, Dieu m'a comblé. J'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance. C'est Paul qui parle. La Bible dit que Paul, là, il vendait des tentes et il a donné de l'argent à son pays. Tu comprends ça? Il a donné un prêt à son pays, Paul. Il est prédicateur. On n'a pas dit que quand tu dis le nom de Jésus, tu es pauvre. Aucun verset ne dit ça. Aucun verset ne dit ça. Mais pourquoi tu veux qu'on t'entretienne avec ton petit niveau? Je te répète, si tu as salaire 500 000 actuellement dans ce pays-là, Joe, tu n'es pas riche, hein? 2 chambres salon, ça fait 300 000. J'ai menti. Si tu as eu ça dans un bas quartier, 200 000. Ou bien 250 000. Mais un bon quartier à partir de 300 000. Aujourd'hui là, si tu as eu 3 chambres salon, c'est à partir de 500 000 pour aller. Même où il n'y a pas route. Non. Facture de CIE. Tu as fini de payer. Ça ne fait que s'augmenter. Sauf d'ici, tu as fini. Il n'y a pas quelque chose qui est plus cher à Abidjan que transport. Ton Yango seulement aller-retour là. Ça te fait ton salaire et plus. Même si tu dis tu vas emprunter le bus, sois sûr. Tu me comprends un peu? Maintenant tu vas t'habiller. La nourriture, quand tu vas aujourd'hui dans le supermarché, tu as déposé. Tu prends un de toi, quand tu as réuni, ça fait 150 000. Et puis tu regardes, tu ne peux même pas nourrir ta famille pour 2 semaines. Et c'est dans ça là, toi tu veux me critiquer. Pour dire qu'il parle trop d'argent. Faut pas être délivré, hein? Faut pas te lever contre cet esprit, hein? La pauvreté est rentrée dans nos familles, dans nos maisons.
On doit s'élever contre la pauvreté. Je suis comptable de formation, donc je peux lire les choses, je sais. Quand je sors le matin, je rentre là. Je peux comprendre le poids de ceux qui n'ont rien. Oui. N'acceptez plus jamais qu'un chrétien te dise il ne prêche pas pour les ciels, il ne prêche pas pour les pauvres. Il faut lui demander toi-même là. On va prier pour que tu sois pauvre 6 mois, on va voir. Il faut commencer à nous raconter les exploits de la pauvreté comme ça là. Nous aussi on va aimer pauvreté. Rejetez ça. Qu'un pasteur te dit et les pauvres alors. Quand vous prêchez l'argent et les pauvres. Moi je prêche l'argent maintenant. Parce que je ne veux plus de pauvres au milieu de moi. Parce que le pauvre, il est maltraité. Il est maltraité. Il est maltraité. Qui est d'accord avec moi? Lève-toi, on va finir. Je déclare et je décrète que ces 7 dimanches, ces 7 vendredis, ces 7 mercredis sont des décrets sur ta tête. Je prophétise le déménagement spirituel. L'abondance va te surprendre. Le Dieu de l'abondance rentre dans ta maison. Le Dieu de l'abondance rentre dans ta vie. Le Dieu de la surabondance rentre dans ton travail. Tu vivras dans l'abondance et dans la surabondance. L'Éternel va te bénir. L'Éternel va t'enrichir. L'Éternel va t'équiper. L'Éternel va se souvenir de toi. Au nom de Jésus de Nazareth, ce mois d'août est ton mois. Tu dis amen, c'est ton mois. C'est le mois où Dieu se souvient de toi. Il se souvient de tes pleurs. Il te souvient de tes gémissements. Il te souvient de tes lamentations. Il te souvient de tes peines. Il te souvient de tes années de misère. Et il vient vers toi avec sa main toute puissante. La main de l'Éternel te saisira. Et la main de l'Éternel te sortira de là. Et la main toute puissante de l'Éternel te conduira dans l'abondance. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Il te conduit dans des verts pâturages. Le Dieu tout-puissant est ton berger. Le Dieu Elohim est ton berger. El Shaddai est ton berger. Jéhovah Nissi est ton berger. Jéhovah Yahvé est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Comment dans ce 21e siècle, il fallait parler français baoulé. Comment quelqu'un peut mourir à l'hôpital à cause de 2500? Vous faites comme si ce n'est pas vrai. C'est les réalités que les gens vivent. Ne jouons pas avec la réalité des gens. Tout n'est pas que démon. La pauvreté est plus que démon. Tu comprends ça? Tous les problèmes que les gens ont, cancer, quoi, tout ça là. Les cancers viennent du fait qu'ils n'ont pas l'argent, ils sont allés payer des faux médicaments. Et les faux médicaments ont provoqué des maladies qui détruisent leur vie. Et toi, tu vas dire non. Et le pauvre, alors pourquoi tu veux que les gens soient pauvres? Avec ta Bible dans la main. Au moment où le marabout rend les gens riches, toi, ils n'ont qu'à venir à l'église et puis ils n'ont qu'à être pauvres. Même féticheur d'aujourd'hui, il a Internet, il a ordinateur. Hein? C'est toi seul chrétien qui ne veut pas évoluer. Oui. Alléluia. Je revenais d'un voyage. J'arrive à l'aéroport. Vous voyez les gens qui viennent nous prendre là, non? Il y a un monsieur qui était assis derrière moi et qui parlait à une femme à la place business qui disait que il est marabout. Il causait. Donc on arrive à l'aéroport. Moi je viens, personne ne présente mon nom. Mais lui, on présente son nom. On le prend. Et puis on le fait rentrer au salon ministériel et puis il va continuer sa route. Joe, je me plains à qui? Tu ne veux pas me plaindre que le gouvernement fait? Non. Je me plains à moi-même. Comment lui on le met là-bas et puis moi je passe ici? C'est rentré dans ma tête. Il dit Dieu, je vais te chercher jusqu'à je vais te trouver. Et j'ai mis une date. À partir de telle date,
Et d'ailleurs même, ce n'est pas mon nom seulement on va présenter. Je vais travailler pour la Côte d'Ivoire jusqu'à ma photo sera à l'aéroport. Donc, non. Ah! La vie est un défi. Si toi tu ne te lances pas des défis là, il faut rester là, à te déglaner dans le champ des autres. Toujours une vie de glaneur. Quand les gens finissent de manger, le reste on te donne. Et c'est toi toujours habillé, 5e main, voiture, 5e main, maison, 10e main. Jusqu'à nos femmes aujourd'hui s'en vont à Belleville pour aller acheter sous-corps pour porter. Hey! Mais comprenez comment la pauvreté travaille. Autant de papa ou fouet, Trounou ne rentre pas dans son pays. Friperie ne rentre pas dans son pays. Ils savaient ce que cet esprit a fait. Aujourd'hui là, nos femmes sont alignées comme ça. Soutien-gorge là, c'est dans tout Trounou. Tu vas nous envoyer quoi à la maison? Tout ça là, demain. Boule va sortir ici. On va dire cancer. On ne comprend pas l'origine du cancer. C'est pauvreté qui fait tout ça là. C'est pauvreté. On est pauvre. Qui a compris quelque chose? Si tu l'as compris, va avec cette force et délivre ta maison. Va avec ce que tu as reçu ce matin et proclame avec violence. Maison, moi je suis venu te dire, c'est la dernière année que j'ai fait ici. Je ne vais plus jamais habiter ici. Le Dieu de Papa Féa m'accompagne dans ce défi. Le Dieu que j'ai entendu m'accompagne dans ce défi. Je ne vais plus habiter en ce lieu. C'est un déménagement spirituel. Assois-toi une minute. Pourquoi on doit prier pour toi? Mon fils Blé, viens. Il y a des positions que tu n'auras pas dans la vie. Si tu n'as pas trouvé des êtres spirituels élevés qui peuvent t'élever. Tu comprends? Quelqu'un comprend ça avec moi? Est-ce que vous savez que ce que je suis en train de vous dire là, il faut que Dieu ouvre ton esprit. J'ai prêché maman avant pour dire aux gens, n'aimez pas l'argent. Mais quand Dieu a ouvert mes yeux, il m'a dit, maman là, on le contrôle. Il faut contrôler l'esprit maman. Sinon, tu ne seras pas heureux. Maintenant, le problème, c'est que tu ne te rends pas compte que les gens que Dieu met dans ta vie comme pasteur pour prier pour toi là, c'est parce que tu ne peux pas le faire toi-même. Quand on diagnostique là, il faut trouver quelqu'un qui peut t'aider. C'est ça le problème. Parce que nous, on a l'impression que moi-même, je vais prier, moi-même, je vais faire. Mais ça va arriver quelque part. Tu ne pourras pas. C'est pourquoi Dieu met des gens qu'il a préparés, qu'il a oint pour faire le travail dans ta vie, pour te sortir de là-bas.